le dilemme écologique. Développement et durabilité. Mondialisation et exploitation des ressources naturelles. Les dangers de l'anthropocentrisme. Changement climatique et dégradation environnementale. Responsabilité humaine envers les autres formes de vie. Respect et coexistence avec la nature. Vers une éthique de la conservation et de la durabilité. La question de l'environnement est un terrain fertile pour les dilemmes moraux modernes. La protection de la planète entre en conflit avec le développement économique et l'amélioration du niveau de vie. Par exemple, les gouvernements et entreprises sont confrontés à la nécessité de réduire l'empreinte écologique pour lutter contre le changement climatique, tout en assurant une croissance économique suffisante pour améliorer les conditions de vie de la population. Morin souligne que ce dilemme, entre développement et durabilité, est central dans les débats contemporains. Il appelle à une prise de conscience des interdépendances écologiques et à la recherche de solutions créatives pour dépasser ces contradictions. La solution à ces dilemmes n'est pas simple et exige souvent de repenser nos modèles de société pour intégrer les impératifs écologiques dans nos décisions politiques et économiques. Morin critique les effets de la mondialisation économique qui, selon lui, exacerbe les inégalités et favorise l'exploitation intensive des ressources naturelles. Il pointe du doigt le modèle capitaliste dominant, qui pousse à une consommation effrénée, souvent au détriment de l'environnement et des sociétés locales. Il appelle à une mondialisation plus éthique, respectueuse des écosystèmes et des droits humains. Cette éthique globale doit inclure des principes de durabilité, en veillant à ce que l'exploitation des ressources ne compromette pas les générations futures, et de justice distributive, pour garantir que les richesses mondiales ne restent pas concentrées entre les mains de quelques-uns. Un des grands dangers, selon Morin, est le narcissisme humain, qui conduit à la survalorisation des besoins et des désirs de l'espèce humaine, au détriment de l'équilibre global. Cet anthropocentrisme aveugle est pour lui à l'origine des crises écologiques contemporaines. En plaçant l'homme au sommet de la chaîne de vie, nous avons ignoré le fait que nous faisons partie d'un réseau plus vaste et interdépendant, d'espèces et d'écosystèmes. Il souligne que la poursuite de cette vision risque de mener à la destruction de la biodiversité, avec des conséquences irréversibles pour l'ensemble de la planète. Morin observe que le changement climatique, la déforestation et la pollution sont les conséquences directes de cette vision anthropocentrique. Ces phénomènes, aggravés par la mondialisation et l'industrialisation effrénée, ont altéré de manière significative les écosystèmes de la planète, menaçant non seulement les autres formes de vie, mais également la survie même de l'humanité. Pour Morin, les actions destructrices de l'homme sur la nature reflètent une profonde crise éthique, où la quête de croissance et de profit immédiat l'emporte sur le bien-être des générations futures. Au cœur de sa pensée, Morin explore la question de la responsabilité humaine envers les autres formes de vie. Il critique la vision mécaniste, qui réduit les autres espèces à de simples objets, sans reconnaître leur valeur intrinsèque. Il appelle à une reconnaissance éthique de la souffrance des êtres vivants, et à une prise de conscience que la coexistence harmonieuse avec la nature est non seulement possible, mais indispensable. Selon lui, l'éthique ne doit plus être uniquement humaniste, mais aussi écocentrique, en prenant en compte les besoins des autres êtres vivants. Morin plaide ainsi pour un respect profond de la nature, et pour une compassion envers toutes les formes de vie. Il propose une éthique de la coexistence, où l'humanité renonce à la domination aveugle sur la nature, pour adopter une approche basée sur l'humilité, la compréhension, et le respect des écosystèmes. Cette approche, selon Morin, implique une réévaluation des priorités humaines, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, et de l'urbanisation, afin de minimiser l'impact destructeur sur l'environnement. Morin appelle à une éthique de la conservation et de la durabilité, où l'humanité apprend à vivre en harmonie avec la planète. Cette éthique repose sur la protection de la biodiversité, la restauration des écosystèmes endommagés, et la promotion de modes de vie respectueux de l'environnement. Il exhorte les sociétés à repenser leurs modèles économiques et sociaux, pour adopter des pratiques durables, qui prennent en compte, non seulement les besoins humains, mais aussi ceux de la planète, et de ses autres habitants.